Je suis Anne Moreau, ergothérapeute, et c'est moi qui anime cette année la formation qui s'intitule « Comment agir comme bénévole devant les difficultés liées à l'habitat et au vieillissement ». Les objectifs de la formation sont d'acquérir des connaissances sur l'autonomie de l'individu, d'acquérir des connaissances sur l'habitat et ses risques, d'acquérir un savoir-être en tant qu'aidant, et d'avoir des conseils et des informations qui permettront de décider de la forme de l'aide qui peut être apportée. C'est dans le cadre du programme SADER, soutien à domicile et ergothérapie, que Réunica et l'ADER ont eu l'idée de faire appel à une ergothérapeute pour former les bénévoles qui effectuent les visites de courtoisie auprès des personnes âgées. Je fais du bénévolat auprès des personnes âgées depuis 4 ans à l'espace Réunica et je visite des personnes à domicile. Donc cette formation est d'autant plus importante qu'on est souvent le seul lien avec les personnes et l'extérieur. Je n'ai jamais fait de visite actuellement, jusqu'à maintenant, soit en maison de retraite, soit à domicile. J'ai suivi la formation qui pour moi est essentielle car partant de zéro, j'apprends à peu près tout. Est-ce que ça vous a apporté quelque chose? Oui, ça m'a apporté quand même la fois que la dame a voulu se suicider là. Donc je ne savais pas comment réagir et après ça m'a donné, enfin... Le fait d'en parler? D'en parler, ça oui. Après vous m'avez donné quelques conseils et après bon, ça va beaucoup mieux. J'ai travaillé d'abord, j'ai commencé à visiter d'abord une maison de retraite à Levallois-Perret. Et puis maintenant, je ne m'occupe que d'une seule personne, mais quelle personne, puisqu'il s'agit d'une centenaire. Et j'ai trouvé la formation très très intéressante ici, parce que, à double titre, d'abord pour son appartement à elle, qui est un véritable piège à chute, on va dire, depuis les tapis jusqu'à la salle de bain, jusqu'aux meubles, jusqu'aux lampes. Donc la formation a permis de regarder tout ça plus en détail. J'ai trouvé que le cadre dans lequel cette formation était assurée était très sympathique. Donc ça fait partie aussi de l'agrément de cette formation. À chaque fois que je viens les visiter, j'essaie de sortir, même quand il ne fait pas beau, mais au moins pour les faire bouger un peu, parce que cette formation nous a quand même appris que c'était un des éléments essentiels contre le vieillissement, c'est de ne pas se laisser aller et physiquement et intellectuellement. Je suis bénévole à Léopold Bellan, très grosse maison de retraite où il y a 320 résidents, dans un foyer de très pauvres au Val-Fouré où il y a 50 résidents. C'est pour une personne à Poissy. Cette formation m'a apporté beaucoup, surtout sur les aides, puisque j'ai commencé justement à faire des dossiers d'aide. J'ai retenu qu'il fallait faire attention à tout ce qui était, pas juridique, mais tout ce qui était question financière, question imposition, question revenus, relation avec la famille, pour les problèmes d'argent, de façon à être quand même très discret, tout en influençant la famille, mais en ne prenant jamais de décision, en ne faisant jamais de conclusion. Conséquences liées au sommeil, quand les personnes n'arrivent pas à avoir un rythme régulier, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que bénévole par rapport à cette situation? Si par exemple, elle fait des siestes très longues, du coup la nuit elle est plus fatiguée, voilà, c'est les siestes, voir comment elle matelas, les médicaments. Parce que là, les conséquences d'une mauvaise présence médicamenteuse sont très importantes. Et il existe des piluliers à la semaine où effectivement ça sonne jusqu'à ce que vous preniez le médicament à la bonne heure. Et ça sonne quand c'est l'heure de prendre les médicaments. Et vous vous souvenez qu'à partir de 4 médicaments par jour, on a plus de risques de chute. Et puis pour conclure, dès que vous sentez qu'il y a quand même beaucoup de situations à risque, eh bien vous pouvez préconiser un ergothérapeute. Je me suis retrouvée avec une petite mamie de 93 ans dans les sous-sols et au local à poubelle, parce que cette dame a une femme de ménage et comme suite à l'éruption du volcan dans Finlande, sa femme de ménage n'avait pas pu venir et elle m'a demandé de bien vouloir descendre avec elle avant notre petite sortie. Donc je suis descendue avec elle dans le local à poubelle. La clé est restée malencontreusement à l'extérieur du local et on s'est retrouvés toutes les deux coincées dans ce local à poubelle. Cette formation nous a quand même appris
à non seulement regarder un petit peu ce qui se passe autour, mais à penser à ce qu'il faudrait ne pas oublier d'avoir sur soi, et surtout aussi apprendre à gérer la panique. C'est les cendres du volcan qui étaient dans l'appartement de la dame. C'est les cendres du volcan qui étaient dans l'appartement de la dame. C'est les cendres du volcan qui étaient dans l'appartement de la dame.